Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai vraiment découvert Laurent Jeunefort l'année dernière lors d'une lecture commune du premier tome de l'intégrale Au Mal sur le forum du Planète SF. Et je dois dire que j'ai adoré les deux romans qui composaient cette intégrale. On dessine SF inventif qui mélange avec talent dépaysement, aventure et émerveillement, le tout bien écrit avec un gros travail de construction d'univers. C'est donc avec grand plaisir que j'ai entamé ce nouvel ouvrage de l'auteur, qui a remporté rien de moins que le Grand Prix de l'Imaginaire, le prix Julia Verlanger et le prix Rosny Aîné. Et je dois dire que je n'ai pas du tout été déçu. L'Humaine se déroule dans l'univers des Portes de Vank, celui-là même où le cycle de Mal prend place, bien que les deux soient totalement indépendants. Dans cet univers, les humains ont essaimé dans la galaxie grâce aux Portes de Vank, un réseau d'anneaux créé par les mystérieux Vank qui permet de se déplacer instantanément d'un point à un autre, selon des routes qui sont connues pour certaines et d'autres totalement inconnues. Dans l'Humaine, on fait la découverte de Garance, une planète assez isolée où les humains vont s'établir un petit peu par défaut. Si l'environnement n'est pas des plus inhospitaliers, à savoir une atmosphère respirable, pas de flore spécialement dangereuse ou de prédateurs, il est malheureusement assez incompatible avec l'humanité. Les humains ne peuvent assimiler la faune ou la flore locale, ou bien faire pousser quoi que ce soit dans le sol de la planète, ce qui les rend entièrement dépendants d'interventions extérieures. Et notamment des grosses compagnies commerciales intergalactiques qui gèrent la plupart des colonies humaines, et qui ne s'intéressent qu'à leur exploitation en quête de ressources et métaux précieux. L'Humaine est un fix-up de nouvelles, c'est-à-dire que chaque chapitre est indépendant, avec une intrigue qui lui est propre et il se suffit à lui-même. Mais il s'inscrit aussi dans un tout, dans une histoire plus vaste qui les relie entre eux et qui dégage un fil rouge tout au long du récit. Et cette histoire plus vaste, ici, c'est le destin de Garance et de sa colonie humaine. Ses balbutiements, ses promesses de succès, son apogée, et sa chute irrémédiable. Encore une fois, Laurent Jeunefort démontre son talent de constructeur de monde, avec une planète extrêmement tangible et cohérente. Au fil du texte, on va découvrir son écologie, sa faune, sa flore et leurs interactions. Mais si c'est donc Garance qui se trouve être le protagoniste principal de cette histoire, l'auteur n'oublie pas de proposer à chaque chapitre des histoires et personnages passionnants. Et chacune de ces histoires est d'ailleurs l'occasion de traiter de thèmes très intéressants. Le fanatisme religieux avec ce prêtre qui élève à l'écart de la colonie deux enfants dans le but d'en faire de futurs Adam et Ève, l'exploitation à outrance et le libéralisme forcené dans la manière dont les grosses compagnies commerciales exploitent et pillent les ressources de la planète. L'écologie aussi avec la fascinante espèce des pilas, sorte de petits poulpes arboricoles chassés et considérés par tous comme une espèce animale inférieure. Ils vont finalement se révéler bien plus surprenants qu'on pouvait l'imaginer, et Laurent Jeunefort montre un certain talent pour nous proposer une histoire extrêmement touchante et passionnante à leurs propos. Facile d'accès et très agréable à lire, l'Humaine se révèle être une petite pépite de SF, qui nous offre un voyage fascinant dans tout ce que l'humanité est capable de faire. Si le fil conducteur, à savoir l'ascension et la chute de la colonie de Garance, peut s'avérer de prime abord assez sombre, voire pessimiste, la toute fin du roman nous offre une très belle ouverture. Elle renverse et balaye l'anthropocentrisme de l'histoire et propose un épilogue surprenant et plein d'espoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partager, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis bonne lecture à tous et à la prochaine!